s'est passé comme il y a quelqu'un qui est venu me chercher. Il y a toujours des gens qui viennent me chercher dans la vie, qui m'amènent comme dans un lieu où est-ce que je devrais être. Wow! Alors, c'est ça. Et je travaillais en garderie. J'avais étudié en mode pour faire des costumes. Et je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Quand j'ai terminé l'école Marie-Victorin en mode, c'était 3 ans très intenses. Et quand j'ai terminé, les professeurs étaient surpris. Ils m'ont dit on pensait pas que tu étais pour rester jusqu'à la fin. Puis ils ont dit ça, on appelle ça la persévérance. Ah, OK. Alors, j'ai appris que j'étais persévérante. Mais quand j'ai terminé l'école, je me suis retrouvée en manufacture, en train de travailler et je me voyais pas là. Alors, on m'a dit est-ce que tu veux travailler en garderie? Là, j'ai fait oui, j'adore les enfants. Fait que je me suis retrouvée en garderie. Et là, il y a un parent d'un de mes enfants qui m'a dit toi, tu as étudié en mode? J'ai dit oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis avec les enfants. Elle a dit tu devrais travailler, faire des costumes. Ah mon Dieu, c'est vrai, j'aimerais ça. Fait que je me suis ramassée à la télévision. J'ai fait des costumes. Puis moi, j'étais spécialisée dans les costumes de fantaisie. Et ensuite, j'ai été appelée pour faire de la pub, de la publicité. Et là, on m'appelait pour faire des costumes qui n'avaient aucun sens. Mettons, on avait besoin d'une grosse personne. Fait que moi, j'étais là, oui! J'ai toujours eu beaucoup de fun, de plaisir. Et là, un jour, un ami de mon frère m'a demandé, il dit, je fais un ballet. Il était danseur de ballet. Il dit, on cherche quelqu'un pour faire les costumes. J'ai fait, ça pourrait être super. Donc, je me suis présentée. Et là, j'ai comme présenté ce que je voyais avec de la soie. Moi, j'ai toujours aimé les tissus très légers, la soie. Et là, j'avais emmené un bout de soie, je l'avais lancé dans les airs. Tu sais, pour voir le temps qui était pour tomber à terre. Parce qu'un costume, c'est beau en mouvement. Alors, la personne me dit, mon Dieu, je veux travailler avec toi. Le chorégraphe a dit, je veux travailler avec toi. Donc, je lui ai dit, OK, je vais te faire des costumes. Là. Et ça n'a pas été comme je voulais. Quand je suis arrivée avec ma machine à coudre, tout le tissu s'est pris. C'était pris. Puis là, j'ai pris mon tissu, puis je l'ai passé dans la machine. Et là, je criais. Puis là, j'ai lancé le tissu, puis j'ai dit, je ne le fais plus. C'est des niaiseries. Je vais me coucher. Et là, mon ami qui vivait avec moi, qui m'a demandé pour les costumes, il dit, ça va pas? Je pense que j'avais les yeux noirs, tu sais, j'avais pleuré. Il dit, pourquoi tu pleures? Ben oui, mais je les ferai pas, les costumes. Puis là, il me dit, ben voyons. Là, il a vu le morceau de tissu, puis il a fait, c'est génial, Martine, tu vas faire un costume. Et de là, mon aventure dans les costumes, à partir de ce morceau de tissu qui était une erreur, ça m'a amené à l'Opéra de Paris. Ça m'a amené, la première fois, pas à l'Opéra de Paris, ça m'a amené au Teatro alla Scala. Je savais pas c'était quoi. C'est un chorégraphe qui m'a amené là. Puis il dit, toi, je veux que tu fasses les costumes. Puis je veux que tu les fasses je veux que tu fasses tous mes ballets. Pardon? Alors, c'est comme ça. C'est vraiment chanceuse, hein? Tu as une étoile. Il y a comme de la chance, aussi de la persévérance, même si je voulais tout laisser tomber. Il y a de la chance, puis aussi de tomber, c'est ça, au bon moment. Tu sais, au bon moment. Mais en même temps aussi, je veux dire, j'ai fait le premier ballet au Teatro alla Scala et j'ai tellement aimé ça. Je faisais des anges. Excusez-moi. Je faisais des anges et j'ai aimé ça, créer des anges. Et après, dans les autres ballets, j'ai créé toutes sortes d'anges. Des anges avec des ailes à l'envers, des anges malins, des anges... Wow. Mais en tout cas, bon là, il faut que je parle d'autre chose que des anges. mais non, c'est vraiment fascinant tout ce que tu racontes. Ouais. Et comment ça se passait avec les ballets de Sir Elton John? Ouais. Parce qu'ils m'ont raconté que tu avais fait les costumes. Oui. Et c'est drôle. T'es populaire, hein? T'es populaire? Oui, ben non, pas vraiment. Alors, comment c'est arrivé Love Lies Bleeding, c'était le titre du ballet avec Elton John.
Moi, j'avais eu les enfants. C'était mon, je sais pas combienième ballet que je faisais avec Jean Grandmaître, le même chorégraphe. Et là, lui, il était avec Alberta Ballet. Et il est allé rencontrer Elton John. Et il lui a dit, j'aimerais faire un ballet sur ta vie avec tes chansons. Et il l'a rencontré pour vrai, il était en robe de chambre. Puis il a dit, viens Jean, qu'est-ce que, tu sais, c'est... Puis il dit, je veux faire un ballet. Ils se sont tellement bien entendus que Sir Elton John a dit, tu peux prendre ce que tu veux, je te donne la permission de faire un ballet, c'est fantastique. Donc, j'ai fait les costumes du ballet. Et ça a été une explosion, un tsunami d'idées. Parce que j'avais eu mon deuxième enfant. Et moi, j'étais maman où je pouvais, quand j'étais maman, je pouvais pas, je suis encore maman, mais j'étais tellement dans mon travail j'avais pas le temps de faire des costumes. Donc, je pense que ça faisait comme 2 ans que j'avais pas fait de costume. Et là, je me suis donné la permission de m'éclater. Tout le monde a fait « wow! » C'était vraiment beau. Et ça a bien adonné avec le ballet. J'avais au-dessus de 150 costumes. Et j'ai travaillé où est-ce que j'ai travaillé? C'était à Banff. J'ai dit, moi, je veux travailler à Banff, dans les montagnes, avec les ours. Et là, on a fait venir des jeunes japonaises qui étaient en mode et qui sont venues faire des... Écoute, ça a été magnifique, ce ballet. Non, c'était tu as eu un très de succès un avec beau succès, oui, avec ces ballets-là. Oui, puis j'avais une grosse équipe, puis ça a été une explosion. Tout le monde, c'est comme une ruche d'abeilles, là. Puis j'étais comme la reine, si tu veux. Oh non, c'était magnifique, les tissus, les couleurs. Ah! J'ai adoré, moi, comme spectatrice, là, j'ai adoré. C'était vraiment bonne. C'était des tops, au top. Bien, merci beaucoup. Puis c'était fantastique de travailler avec ces danseurs. C'était comme... quelle chance que j'ai eue, hein? C'est comme, wow! Wow, oui, Sir Elton John. Oui, tout à fait. Écoute. Et Martine, aussi, je vois que tu vis maintenant dans l'univers des petits personnages. Oui, toujours. Je suis toujours dans les petits personnages. C'est drôle, hein? Pourquoi? Faudrait faire une analyse. Oui. Pourquoi tu fais ça? Mais c'est parce que je me pose pas la question. Non. Mais moi, j'aime beaucoup les gens. Je suis très solitaire, mais j'aime créer des personnages. Puis c'est toujours comme... mettons, quand je vais dessiner, là, c'est toujours... Je vais prendre le noir. C'est comment je pourrais dire? C'est toujours un coup de cœur, là. Tu sais, c'est comme, j'ai un élan. Je vais avoir des élans. Quand je vais commencer à dessiner, c'est fatigant, mais... Et là, je vais commencer un dessin, puis c'est toujours... Tu sais, c'est des coups... Là, c'est pas mon crayon. D'habitude, je travaille à la plume. Mais, tu sais, je vais m'amuser à créer des mondes. Puis, à partir de ça, tu sais, mais bref, regarde, je vais pas trop en dessiner, mais je vais leur donner comme une âme à ces personnages-là. Bon, là, j'arrête, là, parce que là, je fais... Et tu commences comme ça, et après, qu'est-ce que tu arrêtes? Là, je commence. C'est comme une espèce d'écriture. Puis, après ça, je vais rajouter... Là, j'arrête plus. Là, je sors plein d'encre. Il faut que j'aille les trucs près de moi parce que faut que ça sorte. Là. C'est vraiment en direct. Et là, il va y avoir un sujet qui va se faire. Là, il y a des phrases qui vont me venir dans la tête. J'en ai fait un tout à l'heure. Et c'était drôle parce que j'étais là, qu'est-ce que je vais dessiner? J'étais là, à quoi je sers, moi, dans la vie? Dans mon coin à dessiner? Je donne quoi, moi, dans la vie aux gens? Puis, il y en a qui m'ont dit, tu nous fais du bien. Fait que là, je fais, OK, je fais du bien. Bon, OK. Fait que là, je veux pas trop Fait que là, j'ai pas de page blanche, hein. Ça remplit, je remplis ça vite, là. Fait que là, je dessine. Puis là, oh mon Dieu, là, il y a un sujet qui va me toucher. Fait que là, aujourd'hui, c'était les ronds. OK. Là, je me disais, tu sais, comme dans la vie, chacun, on a une croix, hein?
on est avec une espèce de croix. Oui. Puis là, il y en a qui vont la tenir sur leur dos, là, puis ils vont souffrir. Là. Ils vont « Ah, mon Dieu, que ça fait mal! Ah, mon Dieu! Oh, que c'est loin! » Puis ils veulent te faire porter leur croix, tu sais. C'est drôle, ça, hein? Puis il y en a d'autres qui vont la porter, ah, Puis là, mon Dieu, tu sais. Là, moi, j'ai mis une boule, un rond. Chacun naît avec son rond. Puis là, j'ai commencé avec des clowns. J'ai décidé, eux, ils ont mis là pour faire rire le monde. Ils ont décidé de les mettre là. Et il y en a d'autres qui l'ont dans le dos, là. Aïe. Puis il y en a d'autres qui vont se faire une bulle pour flotter. Fait que bon, j'ai fait mon dessin avec plein de personnages comme ça. Et il y avait un texte que j'écrivais en même temps en disant, dans la vie, c'est vrai que c'est carré, tout est carré. Puis nous autres, on est rond. Puis pour rentrer dans le rond, ben allons au cirque. Parce qu'au cirque, il y a plein de ronds, il y a des clowns, il y a des nains. Et puis là, quand tu vas là-bas, ils nous remettent notre rond à la bonne place. Donc ça, c'est un exemple de qu'est-ce que je peux faire. Oui, c'est fascinant, vraiment. Tu trouves? Oui. C'est fascinant. Tu mets des mots à tes personnages. Oui, Presque. j'ai une espèce de texte qui apparaît, mais qui est pas, je suis pas une écrivaine, là, mais qui explique qu'est-ce que je sais Mais pas. à travers tes personnages, Oui, on peut avoir une communication Oui. avec eux. oui, puis avec moi. Regarde, mais surtout, bien sûr, mais quand on voit tes personnages, des fois, Oui. on se sent comme identifié. Oui. On se sent identifié à un personnage. Ah, il y en a qui me disent ça, oui, qui vont, parce qu'il n'y en a jamais un de pareil. Non. Mais, puis des fois, je vais partir dans la frivolité, mettons la coquetterie, parce que je trouve ça beau, la coquetterie. Je trouve que les gens sont de moins en moins coquets. Mais toi, t'es coquette, Oui, j'adore ça. puis ça je fait trouve du bien. Je te regarde, puis moi, je suis comme habillée en noir, là. Mais non, t'es vraiment... Mais j'aime la coquetterie, j'aime les chapeaux. Là, je peux flyer dans les chapeaux, je peux flyer dans les oiseaux aussi. Ça te prend combien de temps faire un petit tableau, en mettant un 8 par 10? Ah, mais je sais pas, ça peut être long, ça peut... Parce que je peux pas... Moi, je pense qu'il n'y a pas de temps là-dedans. On calcule pas ça en temps. On calcule ça, je pense, en émotion, en énergie. Parce que je l'ai pas tout le temps, ça. Tu sais, je suis pas tout le temps en train de dessiner. Puis, mais quand ça me prend, là, c'est du bonheur. Puis ça me fait du bien. Puis même, il y a des... T'as mal aux mains, des fois? Hein? Est-ce que tu as mal aux mains? Non, mais j'ai comme une espèce de petite boule qui a poussé. Ça fait un petit bout, là. Mais je pense que c'est un kyste. Le Ok. docteur, il me dirait, ben là, c'est ça que c'est. Parce que moi, j'ai pensé qu'à force de dessiner Non. et de dessiner, Non, je suis tellement c'est bien. des mouvements que... Ça, c'est quelque chose que je pourrais faire là, toute ma vie, n'importe où. Je peux faire. Tu sais, mon mari, là, il est toujours parti en voyage, mais pas là, avec la COVID, c'est sûr. Mais, fait que là, moi, je voyage, je vais le rejoindre. Fait que je dessine. Puis à un moment donné, je dessinais à l'aéroport à Paris. C'est là que j'ai commencé à trouver ma façon de faire mes petits personnages. Ça fait un bout de temps de ça, là. Et je me suis rendu compte que c'était correct, c'était bon mon affaire, que j'étais sur la bonne voie parce que quand je me suis retournée, il y avait plein d'enfants qui regardaient ce que je faisais, je m'en rendais même pas compte. Là, j'ai fait oui, je pense que j'ai trouvé mon affaire. Ok. Ben, je dis ça, mais je vais faire aussi, des fois, je peux dessiner les arbres avec de l'encre parce qu'on dirait que je comprends quelque chose, puis là, j'arrive avec mon pinceau, puis je plonge, là, puis là, je vais faire un arbre. Fait que c'est pour ça que, mettons, il y a des gens qui vont dire « Mais pourquoi tu fais ça, puis ça? Pourquoi tu te concentres pas sur une chose? » Oui, mais c'est toi l'artiste. Oui, mais c'est ça, mais j'ai essayé, mais je veux être libre. Fait que je vais peut-être faire un grand tableau qui n'a pas rapport, mais c'est toute l'émotion. Je mets mon émotion. Puis s'il y a quelqu'un qui ressent ça, ben je pense que c'est bon. Là. Je pense Oui, que... tu as réussi. Puis je fais pas ça pour faire plaisir. Mettons une commande. Mettons, on me demande pour aller avec mon fauteuil. Ben non, je vais bloquer. Là. Je serais pas capable. Fait que j'ai fait le langage d'Arrival, le langage du film, l'arrivée, comme ça. C'est comme ça, parce que je voyais... C'est comme ça. Oui, parce que mon mari, c'est lui qui a fait la direction artistique et le production designer du film. Comment s'appelle ton mari? Excuse-moi. Patrice Vermette. Et Patrice il travaille avec Denis Villeneuve dans ses films, tout ça. Puis moi, je le vois, là, il travaille comme moi. On est deux passionnés, là.
c'est super beau quand... Moi, je suis bien quand je dessine à côté de lui, là, d'ailleurs. Et à un moment donné, il avait dessiné pour Arrival, l'arrivée. Il avait fait le vaisseau, tout ça. Je le voyais, là. Et là, il fallait qu'il trouve le langage. Il fallait qu'il trouve la façon... qu'est-ce qu'aurait l'air le langage des extraterrestres. Et c'était pas évident. Il a demandé à beaucoup de gens, des intellos, là, des gens de différentes universités en linguistique. Il n'arrivait pas, c'était trop pensé, c'était trop humain. Fait que je pense qu'il fallait une extraterrestre comme moi pour le faire. Mais moi, j'ai dit, Patrice, je vais être capable de le faire. Est-ce que tu me permets? Parce que ça peut paraître bizarre, la femme de fait, tu sais. Là, j'ai dit, est-ce que tu me permets? Il dit, ben oui, Martine. Je pense que je suis bien placée pour. Alors, j'ai lu le scénario et là, j'avais des consignes. Patrice m'a mis des consignes en disant, on ne sait pas que c'est un langage, c'est pas linéaire, c'est quelque chose qui fait peur. Fait que là, j'étais comme, oui, OK. Fait que là, j'ai lu le scénario. Et dans le scénario, c'était sûr que le langage était rond, était circulaire. Fait que je l'ai fait. Après ça, je suis allée dans mon atelier, puis je savais que c'était à l'encre. Parce que je suis capable de maîtriser l'encre de Chine. Ben, l'encre tout court, l'encre noire. J'adore travailler avec ça, avec le pinceau. Et je l'ai fait. Je suis allée lui montrer quand il est revenu de travailler. Puis il a fait ça marche. Là, je fais, oui, sérieux? Wow. Il dit, oui, ça marche. Fait qu'il a montré à Denis Villeneuve, il a montré aussi au directeur photo Bradford Young. Et Bradford Young a fait, my God, wow. Alors, il m'a appelé puis il dit, est-ce que tu peux en faire d'autres? Je dis, oui, il n'y a pas de problème. Fait que j'en ai fait 15. Je sais qui ont voyagé un peu. Ah, mon Dieu, oui. ça voyage, oui. Ils sont encore en voyage? Oui, ils sont en voyage. Mais ils vont venir ici à Québec, au musée de la Ils sont civilisation. où à ce moment-là? Là, présentement, ils sont à... Comment s'appelle ce musée? Ah, moi, ma mémoire me flanche. Oh. Mais c'est triste, la place où est-ce que le noir a été écrasé. Là, Il y a le Philadelphia Museum of Arts. À Philadelphie. Walker Oui. Art Center de Minneapolis. Exactement, c'est là présentement. Ah. Ouais. Et il y a l'Art Institute de Chicago. Mais Chicago, ils ont dû annuler. Mais c'était à cause de la COVID? Oui. Annulé ou pas? Annuler annuler? toute l'exposition. Mais on va l'avoir ici à... Oui, à l'automne. C'était supposé être cet été, mais ça va être cet automne et cet hiver. Oui, il y a 3 petits... Attends, il y en a pris combien? 4 petits dessins qui vont être là-bas, oui. Hey, je te dis qu'on est choyés. On est choyés vraiment ici à Ben Québec. moi, je suis avec choyée toi. de t'avoir parce que je raconte pas ma vie tout le temps comme ça. Mais non, mais écoute... Bonjour, Oui, mais c'est pas ta vie. Tu sais, la fille, elle rencontre quelqu'un sur la rue. Bonjour, je suis Martine Bertrand. Ben non, je peux Martine, pas t'es raconter. pas Martine Bertrand seulement. Mais ça me fait du T'es bien. Martine Bertrand, Mais l'artiste québécoise Mais- qui ouvre dans les dessins des costumes, dans des petits personnages. Des petits personnages qui, je souhaite, vont faire le tour du monde. Je te le souhaite. Mais déjà, oui. Ils Mais ont tu des as bonnes commencé, jambes. regarde. Ils ont des bonnes jambes. les Oui. petits- Tu as déjà commencé, Martine. Oui. Je suis dedans, dans les... oui. Ça veut dire que tes créations commencent à la table de dessin ou ta création commence dans ta tête ou dans des restaurants ou, comme tu as dit, dans l'aéroport. Où commence Ça tes commence. créations? N'importe Puis, quand. mais Ça peut-être... déclenche. C'est quoi le déclencheur? Ah, mon Dieu. Ça peut être sur quelque chose... Je suis très émotive. Je ressens beaucoup de choses, hein. Ben, comme toi, là, tu sais. Des fois, je vais... des fois, quand je suis... Tu sais, l'amorosité, je veux pas qu'elle vienne sonner à ma porte. Non. Mais quand elle sonne, disons qu'elle sonne, parce qu'elle vient chez toutes les personnes, elle vient nous voir, hein. C'est comme n'importe quel personnage. Et quand elle vient, je fais OK. Fait que là, je me mets au dessin. Et puis là, il y a quelque chose qui va sortir comme là. J'ai une œuvre qui s'appelle Les fous rires. Ça vient d'un temps où est-ce que j'étais morose. Puis je me suis dit, si je me sens comme ça, il y en a d'autres aussi qui se sentent comme ça. Alors,
j'ai eu comme une espèce de pouvoir qui me dit dessine des fous rires. J'ai dessiné des petites bonnes femmes qui rient, là, mais qui rient aux larmes. Ça, c'est le fun d'en rire aux larmes. Ok, Ah, moi, oui. j'aime ça. J'aime ça Moi quand ça aussi. m'arrive. C'est comme, Moi aussi, j'adore j'aime ça. Tu sais, comme, Oui, tu sais, comme que t'as mal au ventre. oui, puis faut pas que tu ris, t'es comme... Mais faut pas... Mais ça, j'aime ça, là. Fait que, et là, j'ai dessiné toutes sortes de personnages comme ça. Une galerie, là. Tuc, 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 tuc. Puis c'était dans une période morose. Puis des fois, je peux... une injustice, ben je vais... Là, ah oui, là, j'ai dessiné mes clowns, là, parce que j'ai vu ma voisine. Elle m'a vu, elle dit « Ah, ça va pas. » J'ai... Elle dit « J'ai été pris, couché, j'avais mal au dos. » Fait que non, non. Elle dit oui, dans ma famille, on n'est pas chanceux. Non, 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 non. Là, j'ai fait oh non. Puis là, je voyais que toute son énergie était dans son dos. Fait que là, j'ai commencé à dessiner mes petits clowns. Là. Et là, j'ai fait une madame qui a mal au dos. Veux-tu aller chercher le dessin? Tu peux couper, puis je vais te le montrer. Mais oui, claro que si. Tu veux l'arrêter?